est 7h01. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à l'heure du magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp, YouTube un peu plus tard. 438-395-1256 pour vos commentaires audio ou texte. Et comme à l'accoutumée, j'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Nima, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette édition de Nos Nouvelles. On est vendredi, Dieu merci. Le soleil ne se lève toujours pas encore. On l'espère au cours de la journée. Il fait maussade dehors. C'est très chagrin le temps. Et voilà, qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité sur le plan local? On va parler d'une contrôleuse haïtienne. Il y a des haïtiennes qui sont contrôleuses. Elle a déjà contrôlé 57 millions pour Vidéotron. Elle s'appelle Nersa Dorismont. On aura un portrait d'elle, de ce qu'elle a déjà fait dans ce domaine-là. Elle a une conférence bientôt. On l'aura au téléphone aussi. Et on parlera de l'affaire Godet. C'est rempli, tout ça, de commentaires, de réactions. L'affaire Godet, tu sais c'est quoi? Non. Non. T'as pas entendu les commentaires de José Godet, l'animateur de Énergie? Ah oui. Ah, tiens. Ah, tu pensais que je parlais d'un Godet comme on dit en Haïti, un Godet d'eau? Ah, non. On croyait qu'il y avait une seule plainte de Will Prosper. Il y a une deuxième. Il y a une deuxième plainte et c'est un autre Haïtien qui a porté plainte. C'est Grégory Excellent. Cette fois, c'est pas Grégory Charles, Ça concerne Grégory Charles, mais il s'appelle Grégory Excellent, l'autre qui a porté plainte contre José Godet. On vous parlera de ça. Puis, on parlera d'une affaire d'escroquerie. Non, c'est pas d'escroquerie. Il y a 90 000, les données personnelles de 90 000 clients de la Banque de Montréal et Simply Bank, une filiale de CIBC qui aurait été compromise. Donc, vous aurez des détails. Les clients de cette banque-là, il faudrait faire attention. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment savoir si votre compte a été piraté? Les précautions à prendre, vous aurez des détails un peu plus tard dans ce jour. Voilà. Et puis en Haïti, il y a Jean-Ronel Senatus. Non, pas seulement. Oui, Jean-Ronel Senatus, effectivement, mais c'est pas seulement ça. C'est le fait que c'est aujourd'hui, ce matin, le CSPN doit se pointer. Aujourd'hui, c'est vendredi, effectivement. Oui, c'est vendredi, c'est à 11h que c'est prévu et on parlera de ça. Et le gouvernement Guy Delva, le ministre de la Communication, confirme qu'effectivement, ils ont reçu l'invitation, mais il ne sait pas encore. Il ne connaît pas l'agenda, c'est ce qu'il a dit, du Premier ministre. Il ne sait pas encore si le Premier ministre sera au Sénat ce matin. Et on parlera aussi de Taïwan. Vous savez, Jovenel Moïse est toujours là-bas. D'ailleurs, il prône un renforcement de la coopération avec Taïwan. Absolument. Mais on aura l'analyse de l'économiste Camille Chalmers qui dit « ça a l'air que Jovenel Moïse a besoin d'argent ». Restez avec nous, mesdames et messieurs. On vous revient tout de suite pour le développement des informations. Voilà. Que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été. Vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans? Le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vend. Bon marché, ouais, pour jouer un produit, aller, moi t'es pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique, bref, permanente, cheveux pour tresse. Non, marché, ouais, bon, à faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché, ouais, bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à lourd. L'aime besoin bon force, manger ouais, bon, mon vrai bouillon. Marché Robot, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45.
Voilà, 7h et combien déjà 6 minutes, voilà. Hein, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, c'est le développement de ce magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. Oui, t'es correct, Jean-Étienne, on te voit bien là, à l'écran. Voilà, t'es bien foutu. On vous parlait de la contrôleuse, Nersa Dorismont. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ce métier-là? Et c'est une Haïtienne qui s'appelle Nersa Dorismont et qui a travaillé pour différentes entreprises ici au Québec, dont Vidéotron. Et le plus gros montant qu'elle a déjà contrôlé en termes de gestion, et c'est quoi le contrôle, c'est quoi le métier de contrôleur ou de contrôleuse? Eh bien, c'est ça qu'on essaye de vous présenter. Et il y a des Haïtiennes qui font ça, ou des Haïtiens. Ils sont pas beaucoup, et surtout c'est une femme. Elle a déjà contrôlé, imaginez, 57 millions pour Vidéotron, ici au Québec. Et elle a déjà travaillé, actuellement elle travaille pour l'École nationale d'aérotechnique. Elle fait toujours ce même travail-là. On va écouter ce reportage qui fait un portrait de Nersa Dorismont, de son métier, de ce qu'elle fait. Et bientôt, elle doit présenter une conférence. Et tout de suite après, on va aller causer à Nersa Dorismont à propos de sa conférence bientôt. Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. À partir de où qu'on commence? Je sais pas comment commencer. Qui vous êtes d'abord? Moi? Oui. Nersa Dorismont. Okay. Nersa Obuchi Dorismont. Contrôleuse de profession, Nersa Dorismont, 43 ans, est une fonceuse dans la vie. En 2001, elle faisait partie de 10 femmes noires sur 300 ayant terminé un bac en informatique et gestion de l'UQAM. La proportion serait de 20% aujourd'hui dans un métier très en demande, mais jusque-là méconnu. Souvent, les gens ont l'impression que l'informatique, c'est juste le technique, mais moi, je ne fais pas de technique. Moi, je suis en gestion de projet depuis plus de 15 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a différents volets qu'on peut faire dans l'informatique. Moi, je suis spécialisé en contrôle de projet, ce qu'on appelle un PCO, c'est Project Controller Officer. Moi, ma spécialisation, c'est d'avoir des portefeuilles de projets de 40, 50 millions, de plusieurs millions, et de m'assurer que ces portefeuilles-là rentrent dans la stratégie de l'entreprise. Comme PCO, contrôleuse de projet, Nersa Dorismont est capable de déterminer les ressources qu'il vous faut, la quantité d'argent nécessaire, définir les priorités, analyser votre situation et vous faire des recommandations. Il y a 3 ans, elle contrôlait un portefeuille de 57 millions destiné à une centaine de projets divers pour Vidéotron. Ça, c'est le plus gros que j'ai pour Vidéotron. Ça fait 3 ans que j'avais eu ce portefeuille-là. Mais pendant plus de 5 ans, mes portefeuilles étaient 40 millions et plus. Ça a toujours été plus, mais celui-là, ça a été le plus gros que j'ai eu. Moi, ce que je devais faire, c'est qu'on devait sortir l'ensemble de ces projets-là, les analyser, parler aux gestionnaires de projets, voir est-ce qu'on le fait, et regarder avec l'entreprise où ce qu'elle voulait aller, est-ce qu'on peut le faire réellement, et je donnais mes recommandations. Donc, on avait des redditions de comptes à faire, on devait parler aux finances, on devait parler au directeur, au VP, pour s'assurer où est-ce qu'on va. Donc, c'est ça, moi, que je fais. Mais Madame Dorismont a changé Vidéotron pour l'École nationale d'aérotechnique, où elle contrôle encore des portefeuilles moins lourds cette fois. Son expérience chez Vidéotron lui a permis de briser des barrières et des tabous sur les femmes et les noirs. À défaut d'évoquer un racisme, Nersa Dorismont nuance un peu en parlant de réticence flagrante vis-à-vis d'elle comme femme, mais aussi comme noire. Pas un racisme flagrant. J'ai pas eu de propos ou des choses comme ça, mais c'est juste une certaine réticence. Et ça prenait un peu plus de temps pour pousser, pour ouvrir certaines portes. Mais quand elles étaient ouvertes, j'ai plus eu de problème après. Bien au contraire. C'était un problème de confiance au départ parce que vous êtes femme et parce que vous êtes noire. Exactement. Mais quand la confiance elle a été établie, j'ai eu aucun problème. Est-ce que c'était pas comme ça pour tout le monde? Est-ce que vous avez observé que autour de vous, les hommes qui étac'est blancs ou les femmes qui étaient blanches, on leur faisait confiance plus facilement et plus rapidement? Effectivement. Parce que c'est ça, il y a vraiment une certaine réticence. Et puis on le sent, on doit composer avec ça. Outre Vidéotron, elle a contrôlé des portefeuilles pour Bombardier, la Défense nationale ou BCE Emergis,
la principale société de télécom canadienne. Cela ouvre la porte à d'autres femmes noires ou haïtiennes, dit-elle fièrement. Et ce côté fonceur et entrepreneur, elle le tient de ses deux parents haïtiens, qui lui ont toujours fait comprendre qu'il n'y avait pas d'obstacle insurmontable. 4 enfants à charge, infirmière, femme d'affaires, elle achetait des blocs, elle vendait, rénovait. J'ai vu ma mère bouger, là, incroyable. Donc, c'est quelque chose qu'on a dans... Je suis né de ce mouvement-là. Donc, j'ai pas arrêté. Mon père fait la même chose. Mon père, chauffeur de taxi, agent d'assurance, a bougé autant que ma mère. Et pourtant, ils étaient présents. On avait des chalets, on allait en voyage, on allait à la ronde. Donc, ils combinaient... Nersa Dorismond travaille depuis 2008 comme consultante dans son domaine. Elle enseigne aussi la méthodologie en gestion de projet pour des entreprises. Elle met aussi des logiciels en place pour ces entreprises-là. La contrôleuse de projet a par ailleurs 2 livres sur le sujet à son actif. Le contrôleur de projet et la force de la gestion de projet. Le premier à 118 pages. Ok, le deuxième? Le deuxième à 75 pages. Okay. Donc, c'est des outils qui se lisent très bien. Donc, ça donne les premières bases aux gens qui vont permettre, dans le fond, de réussir. Et c'est vraiment, comme je dis, c'est des outils que je veux offrir aux personnes. Ce reportage est une présentation du courtier immobilier Sénèque Polynice. Pour acheter ou vendre, résidentiel ou commercial, appelez Sénèque Polynice au 514-616-9095. Pour une mise de fonds peu élevée comme premier acheteur, 514-616-9095. Voilà, bonjour Nersa. Bonjour Jean. Comment elle va, Madame Dorismond? Madame Dorismond va très bien, merci. Bon, et contrôleuse de projet. Effectivement. Oui, on vient d'expliquer ça fait quoi. Maintenant, et bientôt, je crois le 7 juin, vous présentez une conférence sur le même sujet, c'est ça? Exactement. Le 7 juin, je présente une conférence sur les avantages en fond de la gestion de projet, pourquoi ça doit faire partie intégrale de notre vie de tous les jours et des idées de ce qu'on veut réaliser et comment contrôler, suivre dans le fond nos projets. Donc, je vais sortir dans le fond des éléments de mes 2 livres que je vais présenter lors de cette conférence-là le 7 juin. OK. Est-ce qu'il y a une particularité lors de cette conférence, quelque chose que les gens n'ont pas appris dans le reportage que vous allez partager? Mais là, dans le reportage, c'est sûr que j'ai été plus au niveau de ce que je fais. Là, je vais leur donner les outils pour qu'ils puissent l'utiliser. Et j'ai fait traduire, par exemple, mon livre aussi en espagnol. Donc, cette journée-là, les gens qui parlent espagnol, je vais l'avoir en espagnol. Donc, je vais avoir le livre, le contrôle de projet, dans lequel je vais sortir des éléments pour eux. Les gens les hispanophones pourront se le procurer aussi. Ouais. Et le livre La gestion de projet aussi, je vais sortir des éléments. OK. Donc, les gens vont pouvoir apprendre, c'est quoi? Ils pourront pas devenir des contrôleurs là de projet tout de suite après? Non, pas dans une conférence. C'est sûr que pendant la conférence, je vais parler des formations que les gens peuvent aller chercher pour devenir ce qu'on appelle des PCO, parce que c'est une branche qui est extrêmement en demande. Il y a une pénurie de PCO. Okay. L'industrie se les arrache, tout simplement. Okay. Donc, j'aime beaucoup en parler pour dire aux gens, regarde, c'est faisable, c'est possible, et ça va nous faire la demande en PCO ne fait que grandir parce qu'on est dans une ère où on doit contrôler nos coûts et c'est la force des PCO. Oui. Et quelles sont les conditions de participation à cette conférence? L'entrée est $10. OK. Et c'est tout. Donc les personnes y viennent et puis il va y avoir un cocktail. Et ça sera où? Ça se fait au Loft Urbain de Kéti Antoine, au 5934 rue Saint-Hubert. Et c'est ça. Et c'est à partir de quelle heure? C'est de 18h à 20h, la conférence. Puis après ça, il va y avoir un petit réseautage où justement, je vais offrir des cocktails. Et ils vont pouvoir parler à plusieurs PCO qui vont être là et gestionnaires de projets qui pourront leur guider sur comment eux, ils sont devenus PCO. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dorismond. Merci, monsieur. Bonne conférence. Merci. Bye-bye. Au revoir. Voilà. Nersa Dorismond, donc contrôleuse de projet, de profession, évidemment, et qui donne une conférence le 7 juin prochain. Alors, Grégory, excellent.
Oui, on croyait qu'il y avait... on parle de l'affaire Godet, là. Hein? Comment tu pourrais rappeler ce que c'est vraiment? Ah oui. Comment il disait ça déjà? Non, il n'y a pas de son, mais tu vois dans son regard un Grégory Charles prêt à sortir sur scène. Ça, c'est ça qui a provoqué tout ce tralala, toute cette polémique, toute cette crise au niveau des médias aujourd'hui, enfin des plaintes aussi. José Godet, c'est un animateur à Énergie FM. Il y avait 2 autres animateurs qui étaient avec lui et qui n'ont pas bronché lorsqu'il a fait ses déclarations. Et pourquoi la vidéo? C'est une vidéo qu'il regardait comme ça et il voulait en parler. C'est une histoire qui vient de la Colombie-Britannique, imaginez, avec des répercussions aussi graves ici au Québec. Pourquoi? C'est une femme qui déféquait en public. Ouais. On a vu passer ça. On a vu passer la vidéo sur Tim Hortons. Et là, il voulait regarder la vidéo. En regardant la vidéo, il dit non, il n'y a pas de son, mais on voit dans son regard un Grégory Charles prêt à sortir sur scène. Et ça a provoqué vraiment une grande colère chez la communauté noire. Oui, justifié, parce que Grégory Charles, c'est un noir, c'est un chanteur, interprète, compositeur et tout. Et Will Prosper a déposé une plainte. La presse en a parlé, Radio-Canada et tous les médias en parlent aujourd'hui. Mais moi, j'ai appris hier qu'il y a une deuxième plainte, et cette fois déposée par Grégory, mais pas Charles, Grégory Excellent, qui a déposé une plainte contre M. Godet. Et tu sais quoi, Jean-Étienne? En plus de ça, José Godet a bloqué Grégory Charles sur son compte Facebook. C'est incroyable, ça. Oui, il va nous expliquer ça. On va écouter Grégory Excellent. C'est pas la première fois qu'on entend des commentaires racistes à la radio. C'est pas la première fois qu'on entend des gens se camoufler derrière l'humour pour justement étaler au grand jour leur racisme crasse. Et assez, c'est assez. À un moment donné, si on reste là et on accepte constamment que ça arrive, ça va toujours arriver. Ouais. Le principal intéressé lui-même est silencieux. Bon, il a ses raisons. Mais pour nous, je veux dire que quelqu'un fasse une blague qui sous-entend que notre couleur la couleur de notre peau est comparable à la couleur des excréments. Je veux dire, Jean Numa, en 2018, c'est inacceptable que ce genre de propos soit à la radio. Ouais. Qui plus est, une émission de 4 à 6, une émission très écoutée, une émission justement du retour à la maison après le travail. Donc, il y a plein de gens qui écoutent ça. Puis en plus, ces deux co-animateurs n'ont rien dit. Vous le prenez pas et qu'est-ce que vous faites? Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait une entrevue avec Neil Armand sur les ondes de Montréal Pluriel où on a parlé du sujet. Deuxième chose que j'ai fait, j'ai suivi l'initiative de M. Will Prosper, qui fait un travail extraordinaire pour notre communauté d'ailleurs, et j'ai fait une plainte ouverte à la... Le nom m'échappe, là, mais c'est le conseil de radiodiffusion, je crois. J'ai fait ça, et après ça, je me suis dit, c'est pas assez. Donc, j'ai envoyé... Vous aussi, vous avez déposé une plainte, en plus de la plainte de Will Prosper. Oui. Le journal dit une plainte, et justement, imagine, si c'était pas le journal de la presse, probablement que ce serait passé inaperçu. C'est le journal de la presse qui a rapporté la nouvelle, je crois, il y a 2 jours, et depuis lors, tous les quotidiens... Canada l'a rapporté aussi. Ah, ok, d'accord. Donc, tous les quotidiens ont décidé d'emboîter le pas plutôt, mais que des propos comme ceux-là soient véhiculés à la radio, c'est inacceptable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à... il s'appelle Simon Serré, qui est le patron, justement, de M. Godet, et je lui ai fait part que je trouve inacceptable que quelqu'un tienne ce genre de propos-là, et il suffit de s'excuser uniquement pour, justement, passer on passe la serviette, on dit « OK, c'est fini ». Je lui ai rappelé qu'on... Pas encore. Okay. Je lui ai rappelé que nous sommes beaucoup de gens de la communauté noire qui ont des services de Bell, et de mettre le couvercle de la marmite, de donner une petite tape sur la main à José Godet, était irrespectueux de ces gens-là qui consomment des services chez Bell. Apparemment, José Godet lui-même vous a bloqué sur sa page Facebook. Vous savez, les réseaux sociaux ont souvent un effet d'entraînement. Donc, je me fais plaisir à envoyer justement l'adresse de M. Simon Serré par courriel à beaucoup de gens pour qu'ils puissent justement eux-mêmes
parler de comment il trouve ça inacceptable la situation. Et ensuite, j'ai été voir le principal intéressé. Donc, j'étais sur sa page Facebook et je lui ai dit, pas fort tes commentaires sur Grégory Charles, tu es une honte. Mhm. Et ensuite de ça, évidemment, il y a des partisans, ce monsieur. Donc, une de ses partisanes a commencé à me répondre comme quoi il n'était pas, comme quoi qu'il n'était pas raciste, comme quoi qu'il contribuait à telle cause, comme quoi qu'il s'est excusé et comme quoi nous devrions passer à un autre appel. Ah, OK. Évidemment, je vais rappeler à cette madame-là que ce n'est pas elle qui allait nous dire comment réagir. Elle m'a dit que le racisme était mort. Et lorsque je lui ai envoyé le lien, un article qui a été écrit dans le journal de la presse aujourd'hui, un éditorial de M. Alexandre Sirois, qui dit sanctionner José Godet, comme par hasard, tout d'un coup, j'ai plus accès à la page. On vous a bloqué. On m'a bloqué. J'ai essayé de retourner. Je fais des recherches José Godet et la page est disparue. Je n'ai plus le droit d'aller commenter la page de José Godet. Ah, OK. Qui montre en plus à quel point, justement, l'individu, techniquement, tu fais une erreur, là, tu assumes. Mhm. Tu assumes, tu réponds aux gens qui, justement, veulent avoir des précisions. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se défile, il se cache, il bloque les gens sur sa page, et il s'excuse, puis il dit rien, et pour Bell Media, c'est un dossier clos parce qu'il s'est excusé. Ben, je m'excuse, en tant que citoyen, je n'accepte pas que ce soit un dossier clos, et je veux que, éventuellement, la sanction soit assez grave pour que ce soit un éditorialiste, un humoriste, ou n'importe qui veut tenir des propos comme ça sur le web, pas sur le web, mais à la radio, qu'il soit sanctionné gravement, comme Rosanne l'a été, son show, même s'il y a 18 millions de gens qui l'écoutent, n'existe plus maintenant. OK. Donc, pour vous, ça suffit plus de s'excuser après une bourde comme ça? Ben, genuinement, s'excuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne le penses pas? Si quelque chose, à brûle-pour-point, là, on discute genuinement, puis quelque chose comme ça sort de ma bouche, ça veut dire que je le pense. Mhm. OK? Est-ce qu'on veut avoir ce genre d'individu-là à la radio? Est-ce qu'on veut récompenser, justement, ce genre d'individu-là? Bon. La réponse est non. C'est inacceptable. Les gens qui tiennent des propos comme ça ne devraient pas avoir de micro. Des blagues comme celle-là étaient inacceptables dans le passé et elles sont encore plus inacceptables en 2018. Voilà, Grégory, excellent. Donc, deuxième plainte contre José Godet. Et José Godet qui apparemment a bloqué Grégory, excellent, sur sa page parce que ses commentaires étaient jugés déplacés. Ouais. Hein? C'est comme ça, là. Sur le racisme. Alors, là, on parle d'argent. Ben oui, sachez qu'il y a 90 000 clients de la Simply Bank, comme on disait tout à l'heure, et la Banque de Montréal, qui auraient leurs données personnelles dans l'air. Ils sont exposés là, à toutes sortes de piratage, d'escroquerie. Ouais, il faut dire que les autorités n'ont pas voulu confirmer officiellement que c'est le cas. Ils disent que on a l'information, on a l'information, mais cette information nécessite quand même qu'on met une alerte pour demander aux gens vraiment de faire attention. Là-dessus, j'ai parlé à Michael Toup, qui est un agent de communication de l'Agence de la consommation en matière financière. C'est une institution fédérale qui a émis en début de semaine une note demandant aux gens vraiment de faire attention. On va l'écouter, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous auriez l'impression que votre compte, vos données personnelles seraient en situation entre les mains des potentiels fraudeurs. Si vos renseignements personnels ont été compromis, on vous encourage de prendre plusieurs mesures pour réduire les risques de préjudice. D'abord et avant tout, changez votre mot de passe immédiatement. Ensuite, examinez vos relevés de compte banque et de carte crédit régulièrement pour vous assurer qu'il n'y a pas de transactions non autorisées. S'il y en a, signalez-les immédiatement à votre institution financière. Ce sont les 3 étapes les plus importantes et les plus urgentes. Okay. Ensuite, on devrait commander et examiner le dossier de crédit. S'il y a des comptes que vous ne reconnaissez pas sur votre dossier de crédit, ça peut signifier que quelqu'un a demandé une carte de crédit, une marge de crédit, une hypothèque ou un autre type de
prêt en votre nom. Les entités qui peuvent donner ces dossiers de crédit s'appellent Equifax et TransUnion. Et l'information sur ces deux entités et comment les communiquer avec eux est sur le site web de l'agence qui veut dire canada.ca. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi rejoindre le côté qui vend. Pour marcher, chez Webo, jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Moi du cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, marcher Webo, a fait transfert, nourriture, fait l'argent pour famille, 10 minutes pour amis. Chez Webo, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à lourd. Les besoins pour force, manger Webo, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514-493-9745. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Alors, François. Oui, bonjour, Général, bonjour, Gaëtan, bonjour à tout le monde. Bonjour, François. Tu as fait en sorte que le soleil ne se lève pas ce matin. Bon, ok, on va faire une prière ici. Ouais, tu voulais entamer mon humeur.
Oui, on va faire une prière avec Jean-Étienne. Alors, on te ne reçoit... commence pas. Hein? Ouais, on te reçoit un peu plus tard ce matin parce que, bon, on avait beaucoup de... On était chargé Koulegba sur le plan local. Oui. Tout à fait. Alors, on parle de service aujourd'hui. On parle de service, mais avant, il y a le groupe intergouvernemental qui s'est réuni hier et qui a donné quelques chiffres parce qu'aujourd'hui, comme service, on va parler surtout de demandeurs d'asile, oui. Comment les précautions à prendre pour préparer son dossier, tout ça. Mm-hmm. Alors, et on a quelques chiffres que je voudrais partager avec les éditeurs de Texto de Nouvelles. Allons-y. On dit de janvier au 21 mai 2018, on a 8670 personnes qui ont été interceptées par la GRC à la frontière de la côte. En avril 2018, il y a eu en moyenne 85 demandes d'asile par jour. Mm-hmm. En mai 2018, il y a en moyenne 62 demandes par jour. Mm-hmm. Au total, on a 12 801 permis de travail qui ont été délivrés à des demandeurs d'asile depuis le 1er avril 2017. Alors, ce sont les chiffres les plus récents qu'on a eu. À peu près 62 personnes en moyenne par jour qui traversent la frontière de façon illégale. On ne dit pas 62 demandes seulement, 62 demandes au niveau de la frontière de façon irrégulière ou certaines de façon illégale. Alors, je profite pour dire aux gens que toutes ces personnes-là qui arrivent, qui font leur demande d'asile, doivent être bien informées avant de passer à l'audience, parce que l'audience reste et demeure le point le plus important. Alors, nous, à Vision Max, on offre tous les services liés à l'immigration. Ça veut dire qu'on accompagne les gens à l'audience, ça veut dire qu'au niveau de la commission de l'immigration, du statut de réfugié. Mm-hmm. Souvent, ce qui arrive, ce qu'on constate, c'est que les gens vont là-bas, ils ne sont pas préparés. L'audience a une durée d'à peu près 3 heures. Mm-hmm. Pendant 3 heures, vous avez des questions. Pendant 3 heures, c'est pas de la blague. Le commissaire qui a le dossier, qui est spécialisé, qui sait tout au sujet, par exemple, d'une demande d'asile, qui sait comment faire le mentir, qui sait comment, qui peut, par exemple, interpréter le non-verbal des demandeurs, lui, il va être là pour, elle va être là pour écouter, pour suivre, et son rôle est de déterminer à la fin de l'audience est-ce qu'il y a un risque pour monsieur ou pour madame de retourner dans son pays. Mm-hmm. Ça, le but principal, c'est ça l'objectif final, est-ce qu'il y a un risque. Okay? Et généralement, ça se fait en 3 temps. On a, par exemple, on va analyser la question des personnes, par exemple, ce qui s'est passé pendant que la personne était dans son pays, ce qui s'est passé en son absence et ce qui pourrait passer à venir son retour. Mm-hmm. Alors, à Vision Max, on insiste beaucoup là-dessus, on donne ce service-là, on accompagne les gens du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que si quelqu'un arrive et écrit n'importe quoi, nous, notre travail est de lui dire que ce que vous avez écrit ne fait pas de sens. Ouais. Ok? On ne va pas créer l'histoire de la personne, on va tout simplement lui dire que, écoutez, si c'est vous qui devriez écouter cette histoire-là, est-ce que ça ferait du sens pour vous? Mm-hmm. Alors, c'est ça le travail qu'on fait. Et non seulement on fait aussi le permis de travail pour ces gens-là, ensuite on les prépare à l'audience, on les accompagne, on fait la demande de certificat de sélection, on fait la demande de résidence permanente. Alors, Vision Max Service se spécialise dans ce domaine lié à l'immigration. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est que si vraiment vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, parce que c'est pas nous qui prenons la décision à l'audience, c'est le commissaire ou bien la commissaire qui prend la décision. Cependant, lorsque nous allons vous préparer, c'est sûr que vous allez savoir comment faire, comment répondre aux questions, et vous serez en mesure de répondre correctement à ça. Moi, généralement, même si les gens nous disent qu'on a 10% de personnes qui sont acceptées, nous, généralement, on a 70% qui passent au niveau des audiences.
Wow, c'est chez Vision Max. Oui, Vision Max, oui. Et sur chaque 10 personnes, on a au moins 7 parce qu'on fait un travail d'accompagnement, on explique à la personne exactement comment faire parce que ça fait plus de 14 ans qu'on travaille dans le domaine et on veut que les gens sachent ça. Oui. Ça, c'est définitivement une expertise de Vision Max, cette affaire-là. Oui, tout à fait. Cette semaine, on a entendu ce que les avocats de l'aide juridique ont dit. Oui. Ils savent que pour la plupart, les dossiers sont mal montés parce qu'ils n'ont pas de temps, ils ne sont pas assez payés pour ça. Alors, maintenant, on dit aux gens, vous avez Vision Max qui est là, et ensuite, on vous parle en créole, si vous voulez, vous allez parler de votre langue. Souvent, les gens nous disent que quand ils vont voir d'autres personnes qui ne parlent pas leur langue, c'est difficile, et c'est normal, c'est difficile pour eux d'expliquer exactement ce qu'ils ont vécu. Oui. Alors, avec $600, les avocats ne peuvent pas engager des interprètes en plus, non? Exactement. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui parle votre langue, qui connaît le domaine et qui peut vous accompagner. Alors, moi, je pense que Vision Max reste le choix, la référence pour tous ceux qui veulent faire leur demande. Là, aujourd'hui, j'ai parlé de demandeurs d'asile, mais on fait tous les services, visa de visiteurs, permis de travail, et on a demande de parrainage, demande pour le travail qualifié, c'est un peu plus lent. Mais tous les services dont vous avez besoin se trouvent à Vision Max Service. Ici, à Montréal, on a le bureau sur Jean-Talon S5365. En Haïti également, nous avons un bureau qui peut aussi vous accompagner. Souvent, les gens nous disent qu'avant, quand on faisait affaire avec des personnes de bureau et on avait des parents en Haïti, on ne pouvait pas faire, par exemple, remplir des formulaires. Alors, aujourd'hui, dans un cadre assez confortable, vos parents se présentent au bureau, on les aide, on va les accompagner du début jusqu'à la fin. Alors, on fait tout ça pour vous servir et quand vous nous encouragez également à encourager une section de nouvelles. On voulait encourager à avoir de ces nouvelles-là chaque jour. Et souvent, ce qui manque, c'est que les gens ne sont pas informés. Aujourd'hui, avec une section de nouvelles, chaque jour, ils ont les dernières informations en immigration au Canada. Alors, ça veut dire que ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Et c'est pourquoi on vous attend. Vous appelez au 438 810 9398 488 876 93 98. Vous nous appelez et ça va nous faire plaisir de vous accompagner, de vous aider. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pas nécessairement. Je voulais juste ajouter qu'on peut aussi aller voir les coordonnées de Vision Max Service à l'écran sur Facebook. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur Facebook, ça défile également au bas de l'écran les coordonnées de Vision Max Service si on a des questions pour François Jean-Denis, qui accompagne les gens en matière d'immigration depuis une quinzaine d'années. Oui, tout à fait. Voilà, il s'est devenu un grand spécialiste de cette question-là. Oui, définitivement. Merci François. Merci beaucoup et puis bonne fin de semaine et puis on se retrouve lundi matin. Lundi matin. Pour d'autres nouvelles plus récentes. C'est ça. Au revoir. Merci. Okay. Merci. Voilà, 7h et combien déjà, Étienne? 7h... 41 minutes. Ah! Oh, ça avance. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, et écoutez, ce sont les nouvelles d'Haïti. C'est ce matin, à 11h, en tout cas d'ici quelques heures, le CSPN, à la fois le Premier ministre, Jacques Guy Lafontaine, le chef de la police, le ministre de la Justice, Jean-Oudi Ali, devrait se présenter, le chef de la police aussi, Michel-Ange Gédéon, devrait se présenter au Sénat à 11h ce matin pour répondre à cette convocation faite par la Commission Justice et Sécurité du Sénat, mais à travers le bureau. Et on va écouter Jean-Renel Sénatus, qui est le président de la commission,
qui donne les arguments de cette convocation. Éclatement, ça a sorti, vous le faites plusieurs fois dans la police là. Nous tous saurons ce qui est passé, Maradata et Grand Ravine, le 13 novembre 2017. Nous songez bien, c'est parce que tu as une discordance entre autorités policières qui fait ça dériver, parce que M. Michel-Angelo n'a pas même connu si la police t'a fait intervention Grand Ravine. Nous songez le carnaval qui se passe là, manqué de zin dans le carnaval là, parce que ex-président Martelly, chanteur, musicien, il dit le prêt à Carrefour. Il y a l'autre qui passe le commandement de la police là, police administrative, pour bloquer char, mais il y a des unités spécialisées qui poussent l'autre policier administratif. Ça veut dire, à n'importe quel moment, vous avez une zame à tirer, policier à tirer balles sous policier. Vous pensez mettre la police là en difficulté, n'est pas bon ni pour présidence là, ni pour primature, pour grâce pouvoir l'État. Parce que c'est nous tout bien pour nous perdus. Ça va créer insécurité et c'est pour ça, nous-mêmes au niveau commission, nous décidons pour nous tendre CSPN non vendredi, si Dieu veut, à partir de 11h, sous question arrêter ça. Pas arrêter seulement, parce qu'il y a pile de problèmes pour nous résoudre. Trop du non a mérité un traitement. Maintenant, nous-mêmes, ça nous gagne à attendre. Voilà, à 11h ce matin, depuis la publication de l'arrêté présidentiel qui stipule que le chef de la police n'a pas le droit de déplacer ses pions comme il voudrait. Ça lui prend maintenant, depuis la publication de cet arrêté, une approbation du chef de l'État ou du Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, pour, par exemple, déplacer Berson, un commissaire un commissaire ou un responsable, un DDO, Berson Soljou par exemple, qui était au Gonaïve, qui est à Port-au-Prince maintenant, il peut pas le déplacer comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça que dit l'arrêté. Mais que dit Gilles Sidelva par rapport à ça, j'en ai marre. Il dit que le gouvernement a reçu en bonne et due forme l'avis de convocation, mais qu'il ne connaît pas l'agenda du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ou du ministre de la Justice pour savoir est-ce que ce matin à 11h, ils vont se présenter. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont reçu la convocation. Écoutons Guy Delva. Moi, pas qu'on ait disponibilité Premier ministre et avec l'autre membre CSPN, parce que Jean-Bart qui vient rapidement, pas longtemps de ça, donc ça fait que vini. Donc certainement, Premier ministre, il a pour garder disponibilité parce que ça qui arrive, si on l'autre bail programmé ou bien on l'autre urgence qui peut-être qu'a fait pas là, pas anticiper sur ça. Mais ça qui est clair, c'est que si des parlementaires ont besoin des explications, nous trop contents pour nous bailler. Comme si avec plaisir, nous prenons le bailler pour nous expliquer, mais pour qui ça que le gouvernement a besoin de prendre des décisions comme ça. C'est avec un pile plaisir que nous avons partagé l'explication ça avec eux. Donc, nous allons pas avec ça. José Gilles Sidelva. Oui, avec plaisir. Toujours. Et maintenant, on va parler des relations entre Haïti et Taïwan. Vous savez, Jovenel Moïse est à Taïwan là depuis mardi dernier. Et justement, de Taïwan étant, il a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre Haïti et Taïwan. Et dans un contexte où la Chine populaire, la République populaire de Chine, voudrait justement renforcer ses relations avec Haïti. Il y a des entreprises chinoises, on en a parlé, Jean-Étienne, la semaine dernière, qui voudraient reconstruire Port-au-Prince pour plus de 4 milliards de dollars. Et Jovenel Moïse a dit non, on n'est pas intéressé à un projet comme ça, on est plus intéressé à renforcer nos coopérations avec Taïwan. Il y a l'économiste haïtien Camille Chalmers qui analyse les relations entre Haïti et Taïwan d'année en année. Ce qu'il dit, c'est que assez souvent, les chefs d'État haïtiens ont parfois un intérêt personnel à renforcer la coopération avec Taïwan parce qu'il y a beaucoup d'argent probablement qu'ils vont recevoir de Taïwan et puis qui pourrait servir à alimenter leur affaire. Leur affaire ou servir leur cause personnelle. Vous vous souvenez, il y avait la route de Carrefour. Ça date de longtemps, ça. Il y avait un 20 millions de dollars que Taïwan avait donné pour reconstruire cette route-là. Ça avait fait un tollé en Haïti. Il n'y avait pas même l'ombre d'une route qui a été construite à cette époque-là. Taïwan a souvent donné beaucoup de millions à Haïti pour justement garder et conserver cet appui-là. Et là, aujourd'hui, Jovenel Moïse veut renforcer la coopération et Camille Chalmers veut analyser ça. Écoutons-le. Nous sommes capables de suspecter que ça a fait dans le cadre
côté que les dirigeants haïtiens prioriser l'intérêt personnel par rapport à l'intérêt national. Parce que justement, Taïwan, c'est une évaluation de coopération avec Taïwan au cours des dernières décennies. Sur coopération en général, côté que ils sont très généreux avec les dirigeants du pays, mais qui bénéficient personnellement de l'ensemble de financement. Et il est possible, ne pas donner, mais il est probable que c'est dans le cadre de ça que voilà, ça a décidé. Et dans le cadre côté que nous avons une grande crise des finances publiques, donc certainement le gouvernement a cherché l'argent, et peut-être que Taïwan fait des offres alléchantes en fonction du fait que Taïwan, je dis, est de plus en plus isolé sur le plan international, et probablement pas tablé que Haïti prend même décision avec la République dominicaine. Donc dans ce sens-là, encore une fois, on a dit que choix, ça, c'est des choix qui doivent raisonner, c'est des choix qui doivent baser sur des études scientifiques, c'est des choix qui doivent baser sur des consultations avec la population haïtienne. Par exemple, aujourd'hui, si Haïti a pensé à une nouvelle politique étrangère, nous ne sommes pas capables de faire ce que nous pas tenu compte, par exemple, de dynamisme Madame Sarayo dans la région. D'ailleurs, Madame Sarayo, de plus en plus, commencé à aller pour y acheter des biens en Chine. Donc, Madame Sarayo déjà connecté avec la République populaire de Chine. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, on est le vendredi 1er juin. Il est 7h50 minutes. C'est ça? Est-ce que je donne... 51 minutes. Ah, ben, quelques secondes. OK, 1 minute. Voilà, j'ai manqué 1 minute là-dedans. Ce sont les commentaires sur notamment les nouvelles d'Haïti ou peut-être le local. On va parler de Godet. Oui, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est pas un sujet que j'ai maîtrisé aussi bien que toi. Je me ferai un plaisir de t'écouter. Non, ça a l'air que tu étais bien au courant.
Ah ben, c'est une histoire qui nous arrive de la Colombie-Britannique, une femme qui déféquait sur Tim Hortons, là-bas, et il y avait une vidéo, et cet animateur sur Énergie, José Godet, qui voulait écouter la vidéo en direct, et puis afin de commenter, a dit, ben non, il n'y a pas de son, mais on voit bien dans son regard un Grégory Charles prêt à sortir sur scène. Et là, toute la communauté noire associe son commentaire au fait qu'il est comparé en noir, à savoir Grégory Charles, à des excréments. Et il y a eu plainte de Will Prosper déposée contre M. Godet, et contre Énergie FM, qui est une propriété de Bell Media, en fait. Et on a appris, Intexto a appris qu'il y a une deuxième plainte déposée cette fois par Grégory Excellent, par Grégory Charles. Grégory Charles ne s'est jamais exprimé là-dessus, en fait. Et il y a tout un débat, Facebook s'enflamme, les réseaux sociaux s'enflamment et tout ça. Monsieur Godet s'est excusé, mais la plupart des gens disent que s'excuser, ça suffit pas. Et c'est une pratique assez courante ici, ici au Québec. Les gens commettent des erreurs, font des bourdes comme ça, et puis après, ben, je m'excuse. Puis ça finit là. Mais je pense que l'initiative de Grégory, elle est correcte, et c'est une initiative vraiment encouragée. Et là-dessus, je pense aussi à la logique, la philosophie qui est derrière le mouvement du pasteur Caillot, qui pense que effectivement, il y a des individus qui doivent intervenir, mais quand on se met ensemble, ça pourrait mieux fonctionner. Bien, justement, dans les cas comme ça aurait été beaucoup plus, l'impact aurait, je ne dis pas que l'initiative, je le dis, c'est une bonne initiative et ça va donner ce que ça va donner, mais si la communauté haïtienne noire en général s'organisait suffisamment pour être assez forte, je pense que l'impact aurait été beaucoup plus important. Et là-dessus, je suis d'accord avec le pasteur Caillot qui pense définitivement il va falloir un jour qu'on arrive à se mettre ensemble si on veut défendre vraiment nos valeurs, nos droits. Ben, c'est peut-être un début de mise en commun. Oui, c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Et là-dessus, il faut que la communauté noire, les Haïtiens en particulier, comprennent définitivement on est obligé de se mettre ensemble, que ce soit sur le plan dans tous les domaines, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan éducatif et autres, il y a des situations pour les affronter avec toute la force que ça prend. C'est pas un individu qui va le faire, c'est toute une communauté et ça passe par une structure organisée, justement. Ouais. Et justement, moi, en plus de ça, vous avez écouté Grégory Excellent lors de l'entrevue qui disait que M. Godet l'a bloqué sur sa page Facebook parce que, bon, il a essayé de discuter à travers les réseaux sociaux de ce sujet-là en lui disant, écoutez, c'est pas fort tes commentaires sur Grégory Charles, tu as une honte. C'est ce qu'il a dit sur la page Facebook. Bon, on a posé la question de savoir, moi j'ai posé la question à Grégory Charles, à part Grégory Charles, pardon, Grégory Excellent, c'est le même Grégory, à savoir, mais il s'est excusé. Est-ce que ça suffit pas? Il dit, mais non, ça suffit pas, parce que, est-ce que le fait qu'il s'excuse, ça veut dire qu'il ne le pensait pas ou que c'est pas resté dans son subconscient? Parce que c'est une pratique courante ici, que les gens s'excusent beaucoup ici. Là-dessus, je pense que je suis vraiment d'accord avec le point de vue de Grégory. C'est pas juste que on s'excuse et puis la vie continue. Peut-être si ça prend une bonne pas plainte, mais si on sanctionne réellement ça, quelqu'un d'autre va réfléchir deux fois quand il va sortir des histoires de ce genre qui est, à mon sens, et je suis d'accord, très malvenu dans la communauté, perçu comme vraiment des déclarations de racisme. Mais au-delà des commentaires, du rejet de ces commentaires de M. Godet, il y a le fait que la communauté réclame des sanctions contre M. Absolument. Godet. Ce que Énergie FM et Bell Media refusent de faire. Et je me demande si ça concernait la communauté juive, est-ce que ça allait se passer comme ça? On se dit la même chose. La différence, c'est que la communauté juive s'impose et s'organise. Nous, après toutes ces années qu'on est là, on a beaucoup aidé dans l'éducation, dans la santé ici, mais on n'arrive pas à s'organiser réellement pour imposer nos droits,
que ce soit sur le plan économique, que ce soit pour nos valeurs, et il va falloir un jour qu'on arrive à faire ça. Ah ben, bonne chance avec ça. Mais là, ça ne peut plus continuer, parce que, écoute, on a tellement de problèmes, de situations qui demandent vraiment qu'on s'organise. Il faut que les Haïtiens et la communauté noire, d'une façon générale, puissent s'asseoir un jour, j'espère bien, et décider de s'organiser. Ils vont lancer ça quand dimanche prochain, je crois, debout pour... Le 3, c'est dimanche, je crois. Oui. Le pasteur Caillot a envoyé déjà le communiqué. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que... Oui, il lance ça, c'est un bon exemple dimanche prochain. Ça, c'est un bon exemple debout pour la qui justifierait la philosophie, le message que pasteur Caillot voudrait faire passer à travers cette histoire 57. Ils sont combien derrière lui, là? Il y a un bon petit nombre. Pas les chiffres exacts, mais ils sont nombreux. 57, mesdames et messieurs, on vous retrouve la semaine prochaine, lundi, pour une autre édition de Nos Nouvelles. Mon nom, c'est Jean-Étienne Dorsan. J'étais en compagnie de Januma Goudou. Ah ben oui, c'est moi.